Nos chroniques du Carrefour Jeunesse Emploi Frontenac avec Pascal Clément qui est avec moi, qui est conseiller en emploi. Salut Pascal. Salut Alain, salut les auditeurs. Ça fait plaisir d'être encore là aujourd'hui. Ben oui, on s'était parlé il y a 2 semaines. Ouais. Tu nous avais parlé des résolutions professionnelles pour 2025. Exact. Cette fois-ci, tu nous parlé des désirs et des besoins des employés en 2025. Oui, parce que ça, c'est une réalité. En 2025, faut pas ça a changé. Hein? Ça a changé. Puis tout ça, depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Tout à fait. Puis, on s'entend que les employés sont de plus en plus exigeants, puis les employeurs doivent composer avec cette réalité-là. Puis, faut qu'ils mettent l'accent sur leur marque employeur, je vais en parler. Puis là, j'ai décortiqué en 8 points un petit peu les désirs et besoins des employés en 2025. OK. Le premier, évidemment, il y a l'augmentation de salaire, parce qu'on le voit... L'augmentation de l'inflation, c'est du jamais vu depuis 30 ans. C'est ça. Donc, on le voit dans plein de domaines. Puis, oui, ça se reflète dans les demandes d'augmentation. Puis, on ne peut pas, éventuellement, les employeurs, il faut qu'ils soient attentifs à ça s'ils veulent faire de la rétention aussi. Ils doivent payer. Donc, une offre, mais... C'est pas de payer pour payer, il faut faire ses preuves aussi. Si la personne a fait ses preuves et qu'elle démontre qu'elle est apte, oui, là, l'employeur doit faire l'effort d'une augmentation, suivre au moins l'inflation. Ouais. Puis des fois, un bonus pour motiver aussi. Oui. Donc, voilà. Tout à fait. Le deuxième, c'est des meilleures conditions de travail. Ce qu'on appelle les assurances collectives, les activités corporatives, les congés, évidemment. Autre avantage que le salaire. Au-delà du salaire. Des fois, le salaire peut être moins important, mais si tu as des bonnes conditions, disons, si tu as 5 semaines de vacances, c'est des horaires flexibles, 5 semaines de vacances, des choses comme ça, évidemment, ça attire. Parce que, en fait, c'est d'attirer, de retenir, puis c'est de mettre de l'avant sa marque employeur, puis qu'elle démontre qu'elle soit forte et solide. Puis ça motive les personnes peut-être à se sentir dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Le troisième, c'est plus de flexibilité. Tu parlais juste à l'instant, la flexibilité dans le travail. Donc, le télétravail, le travail hybride, l'ajustement des horaires. Faut négocier. Puis, c'est vrai, des fois, quand on a une famille, avec les garderies, avec l'école, un enfant malade. Fait que là, c'est d'être flexible et puis que trouver un moyen que l'employé puisse faire ses horaires. Je comprends que dans certains domaines, c'est plus difficile. Dans une usine, par exemple, avec des cars, c'est plus difficile parce que c'est une usine. Mais de plus en plus, ils s'adaptent, les entreprises, à ça. Puis les ressources humaines mettent en place des stratégies qui permettent justement de répondre à ces besoins. Après, évidemment, on parle du télétravail, donc en cas de plus de télétravail, de plus en plus de personnes veulent faire du télétravail. Puis que c'était quand même prouvé que c'est une efficacité qui est prouvée quand même. Le télétravail, on en avait peur au moment de la pandémie. Oui, on ne connaissait même pas ça. Ouais. Puis on se rend compte que souvent, au télétravail, les personnes vont faire plus que ce qu'ils feraient peut-être s'ils étaient au bureau. Donc ça, c'est avec parcimonie, ça se contrôle, c'est dépendamment du type d'emploi. C'est quand tu es sur une machine à l'usine, tu peux pas faire du travail, on peut pas emmener la machine chez toi. Donc ça marche pas, on s'entend. Mais dans certains domaines, oui, le télétravail peut faire partie des désirs et besoins des employés. Après, une marque employeur forte. Donc les employés doivent être capables de s'identifier aux valeurs véhiculées par leur employeur, puis d'avoir la culture d'entreprise. Mais ça, c'est à l'employeur de le démontrer auprès de l'employé. Puis ça, quand tu as une marque employeur forte, tu as envie de te donner pour ton entreprise. Moi, je travaille au Carrefour, on a une marque vraiment qui est forte, avec notre directrice, qui a fait vraiment... ça a évolué, puis c'est ça. Donc, on se donne parce qu'on croit à notre mission. Puis, donc, voilà, ça, c'est important. Ça, c'est la marque. La marque employeur, de se reconnaître là-dedans. Ensuite, c'est un meilleur esprit d'équipe aussi. Donc, maintenir une cohérence d'équipe, donc avec des comités de vie au travail, on appelle ça des CVT, ou des parties de bureau, de resserrer les liens, puis de la collaboration entre les employés. Donc ça, c'est hyper important. Si on se sent bien, on est content d'aller au boulot, on est content de trouver ses collègues. Puis, on n'est pas obligé d'être chummy à vie, mais au moins de bien s'entendre, puis d'être dans le respect, dans la bonne entente. Puis ça, c'est motivant aussi à aller travailler. Donc, un meilleur esprit d'équipe. Intéressant. C'est les RH qui doivent travailler là-dessus. Avoir des collègues de partout dans le monde, on voit maintenant que la diversité culturelle, moi j'en fais partie, je suis français. Mais si une diversité culturelle amène dans une entreprise aussi une ouverture sur le monde, une ouverture sur des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire. Parce que là, les entreprises vont beaucoup recruter à l'étranger, donc ils ramènent des savoir-faire. Donc cet échange-là améliore aussi les qualités du travail. Puis la dernière, avoir du repos bien mérité.
parce qu'on dit qu'il y a 4 employés sur 10 qui font un burn-out. Donc, c'est quand même beaucoup. On se rend compte que c'est quand même beaucoup. Donc, éviter l'épuisement professionnel. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte, ils se donnent à fond. Puis des fois, l'employeur est très, très exigeant, il ne se rend pas compte. Mais ça, c'est le rôle de l'employé d'aller voir l'employeur. Puis comme je disais, en lien avec les besoins, d'expliquer peut-être que là j'en ai trop sur les épaules. Il serait vraiment de trouver une solution, de déléguer, par exemple. Parce qu'on se rend compte que accorder du temps et moins de dépression sur les épaules des travailleurs, on est des fois aussi même plus performant. Oui. Donc ça, c'est au RH de penser à ça, de faire attention à la pression qu'on met à ses employés. Et être capable d'arrêter que le soir et les fins de semaine. Parce qu'à un moment donné, ça peut faire autre chose. Oui, mais ça, c'est la part c'est pas l'employeur, mais d'abord l'employeur qui, si l'employé, il en donne trop, il en donne, l'employeur, il va rien dire, c'est correct. Mais c'est de mettre des balises, puis de dire, faut que tu récupères pour toi, moi je veux que tu sois performant quand tu es au travail, sur les tâches que tu as à faire. Et faire attention à ça, des fois, c'est un petit message aux employés. Ne mettez pas trop de pression à vos employés pour éviter justement le burn-out. Puis pensez à la rétention de vos employés. Parce que quand ça tourne, c'est pas ça qui est forcément mieux. Vous perdez du temps et de l'argent à chaque fois. Je le sais, j'ai eu recommencer. Recommencer, faire la dotation, les offres d'emploi, tout à fait. Les entrevues, toutes ces choses-là. Donc, perte de temps. C'est à y penser. Donc voilà pour ma petite chronique sur les désirs et besoins des employés en 2025. Fort intéressant, Pascal. Merci. La semaine prochaine, on va parler des stratégies, des erreurs à éviter dans sa recherche d'emploi. Dans sa recherche d'emploi. OK. Ouais, tu vas voir, ça va être intéressant. Excellent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hein.